Le bruit et le signal. Le bruit et le signal. Merci à Del Pendel, auteur et poète américain, que j'ai eu la chance de croiser. Synchronicité, une des plus grandes synchronicités de ma vie, je l'ai croisé à l'aéroport d'Atlanta lorsque je revenais du Mexique. Je l'ai croisé dans la file qui passait en fait la douane. Del Pendel, mon auteur préféré que j'ai croisé, alors qu'il revenait de Suisse, mon pays, et que moi je revenais du Mexique. Il faut le faire quand même. Donc Del Pendel qui a écrit une série de livres sur les plantes, un amoureux des plantes comme moi. Les plantes psychoactives, les psychédéliques bien sûr, mais aussi les plantes, les stimulants, voilà, les analgésiques, les calmants, toutes les plantes qui ont un effet sur la psyché et qui ont tout un enseignement et qui ont toutes quelque chose à nous dire. Donc Del Pendel, dans un de ses livres, le livre sur les plantes psychédéliques, c'est le 3e tome de sa trilogie, Pharmacopoeia, c'est le titre du livre, parle du bruit et du signal. Voilà, c'est comme en électricité, on en revient sur la question de l'électricité. Le signal, c'est l'information, le signal, c'est le réel, c'est la communication. Et le bruit, c'est ce qui vient brouiller le signal. Et c'est valable aussi en chamanisme, en bouddhisme, bien sûr. Dans le bouddhisme, le bruit, ce seront par exemple les sankaras, les impressions, les conditionnements, les agitations qui viennent perturber la méditante, le méditant dans sa méditation. L'agitation, c'est le bruit. Et le signal, c'est la nature profonde qui essaye de se révéler à travers ce bruit, enfin qui essaye d'atténuer ou d'éteindre cette flamme du bruit, cette flamme qui crépite du bruit. Oui, je parle de flamme parce que le mot nirvana vient de cette étymologie-là. Le nirvana, c'est l'extinction du feu. Mais c'est un feu d'agitation, on est bien d'accord. C'est pas le feu sacré qui est au centre du cercle et qu'on aime. D'ailleurs, c'est souvent pour cette raison-là qu'il y a des malentendus entre différentes traditions. C'est qu'on interprète les mots différemment et c'est toujours important de remettre les mots dans leur contexte. Et c'est pour ça que j'aime bien dans mes livres remettre toujours un peu d'étymologie et de contexte. Donc il y a un feu dans le bouddhisme qui est le feu de la passion, le feu du bruit, le feu de la malveillance. Et ce feu-là, il faut l'éteindre et c'est ce qu'on appelle le nirvana, nibbana, l'extinction de la flamme. Bon, je retire l'extinction de la passion parce que je suis une personne passionnée et que voilà, c'est plus le feu de l'agitation et de la malveillance. Voilà, la passion, c'est un sujet qui a été vivement débattu, ou les passions dans la philosophie occidentale avec un fond judéo-chrétien, bien sûr. Et le mot passion est un mot qui déchaîne les passions parce que ça peut être quelque chose de très positif lorsqu'on est passionné. Mais à l'époque, dans le contexte de ces philosophies occidentales qui ont précédé la pensée moderne, la passion, c'était quelque chose de destructeur. Donc vous voyez, un mot, plusieurs significations, et c'est là qu'on entre dans les débats philosophiques pour les personnes qui aiment la philosophie. Moi, j'ai étudié la philosophie, donc j'aime bien cerner les mots. C'est important de cerner les mots, parce que si on ne cerne pas les mots, si on ne les définit pas, il y a des malentendus. Et donc dans le chamanisme, le bruit et le signal, c'est par exemple lorsqu'on fait du voyage chamanique au tambour, est-ce que c'est la réalité chamanique, le monde des esprits que je perçois, ou est-ce que c'est ma propre pensée? Est-ce que c'est le bruit ou est-ce que c'est l'information? Même chose avec les plantes, est-ce que lorsque je prends des plantes, est-ce que c'est mon propre ego, ma propre ombre
que je perçois et qui m'envoie des informations et qui m'enseigne des choses, ou est-ce que c'est la nature profonde, est-ce que c'est le divin, vous voyez? C'est une question importante, cette question du bruit et du signal. On pourrait dire aussi que le bruit, c'est le fameux mythoté. Dans les 4 accords toltèques, un livre qui est un best-seller, le best-seller de spiritualité. Et c'est très bien. Avec un fond de bouddhisme, avec un fond de dhamma, avec un fond de médecine amazonienne dans les 4 accords toltèques, bien sûr. Évidemment. Parce que le dhamma est universel. Le dhamma, c'est la loi de la nature, et la loi de la nature, elle prend toutes sortes de formes selon les cultures, mais on en revient toujours au fait que c'est quelque chose d'universel. Et donc ce brouillard, ce mythoté dans lequel nous sommes, eh bien la clarté, dont la sensibilité est le nord de la boussole, la sensibilité. La clarté nous permet de sortir du brouillard ou du bruit et de retrouver le signal. Et le signal, c'est quoi? Le signal, c'est l'enseignement de la nature. Le signal, c'est le Dhamma. Pur amour, pure bienveillance, pure force, pure lumière. Au-delà du bruit, il n'y a que cela. S'il y a autour de vous l'animosité, si vous êtes à table à un repas et que ça s'engueule, par exemple. Pardon, j'utilise un terme un peu... Mais bon, les choses sont telles qu'elles sont. Si c'est tendu dans votre vie, s'il y a de l'incompréhension et de la frustration, tout ça c'est du bruit. Voilà, c'est le bruit. Et le bruit masque la beauté de l'existence, quoi. Parce que derrière ce bruit, il n'y a que de la beauté. Et le chien du voisin a l'air d'être d'accord avec ce que je dis. Ouf, 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 3 fois, comme les 3 joyaux. Un, 2, 3. 3 joyaux. Bouddha, Dhamma, Sangha. Amour, force et lumière. Voilà. C'est ça le signal. C'est ça la profondeur qui est masquée par le bruit. Alors nous sommes dans un monde qui est de plus en plus bruyant à tout point de vue. Spirituellement, émotionnellement, psychiquement, physiquement aussi. C'est le royaume du bruit. Et c'est très en forme les animaux ce soir. Et quel est l'antidote au bruit? Je vous le demande. Le silence. Oh mon Dieu, le silence. Le silence, l'antidote au bruit. Alors ce qu'il y a de flippant avec le silence, c'est que lorsqu'on est dans le silence, on prend conscience du bruit. Lorsqu'on est dans le Dhamma, on prend conscience de dukkha. Le Dhamma, l'enseignement de la nature profonde, nous fait prendre conscience de dukkha. Dukkha, c'est la tension, dukkha, c'est la souffrance, dukkha, c'est ce qui ne va pas. Dukkha, c'est le mécontentement, dukkha, c'est les addictions, vous voyez. Alors dans le bouddhisme du grand véhicule plus récent, le terme de vacuité est beaucoup utilisé, shunyata, en sanskrit. Alors s'il y a des bouddhistes qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a, dans le bouddhisme historique, le petit véhicule, il y a moins cette notion de vacuité. Voilà, c'est quelque chose de très grand véhicule, voilà, de très tibétain, de très zen, la vacuité. Dans les sutras historiques, j'ai beau les lire et les relire, la notion de vacuité n'est pas du tout au centre de l'enseignement. Ce qui est au centre de l'enseignement, c'est la notion d'observation.
Alors bien sûr, ensuite, on peut faire le lien, on peut se dire, par exemple, pour réconcilier, petit et grand véhicule, c'est le moment de se réconcilier, que la vacuité ou le silence est le support de l'observation. Bim bam boum badaboum. Le zazen du bouddhisme zen, c'est le type de méditation bouddhiste, je dirais, le plus direct peut-être, où on ne fait qu'être dans l'écoute, dans ce silence. Alors pour compenser ensuite, c'est l'un des bouddhismes les plus ritualisés aussi, le bouddhisme zen, donc l'accès à ce silence est très ritualisé. Vous voyez cette espèce d'équilibre. Alors que dans le bouddhisme historique, il y a très peu de rituels. Mais l'observation est plus active, en quelque sorte. Vous voyez l'équilibre? Dans le zen, on sera actif dans le rituel, plutôt dans le fait de faire les choses comme ci et pas comme ça. Et dans l'écoute au moment de la méditation. Alors que dans le Theravada, par exemple, le bouddhisme historique, on sera moins dans le rituel, voire même pas du tout, comme dans Vipassana, mais on sera dans une observation qui demande un certain effort. Ce n'est pas que de la vacuité. Voilà, je ne sais pas si ces considérations sur les différents types de bouddhisme vous intéressent. Mais c'est important pour moi de dire ces choses-là et je kiffe, j'adore parler de ça. Donc je vous en parle tout simplement. Parce qu'au-delà du terme bouddhisme, et même chose au-delà du terme chamanisme, on parle de la réalité et on parle de la spiritualité. C'est-à-dire, ce sont des manières d'aborder le spirituel et le réel qui sont très profondes. Très profondes. Parfois, j'entends encore dire, voilà, lorsque je suis dans le monde profane, on va dire, ah oui, le chamanisme, ah oui, les petits coups de tambour, les perchés, des perchés, machin truc. Ah oui, vous faites du bien, les petits soins, là, etc. Même chose, ah oui, le bouddhisme, ah oui, les moines bouddhistes et tout ça. Non, oubliez tout ça. C'est la réalité abordée avec profondeur et subtilité. Et c'est sortir du bruit. Et ça demande du courage. Et ce courage, il est réel, quoi. Combien de fois ai-je souhaité jeter l'éponge sur cette voie ou ces voies, à me dire non mais on va arrêter là. Je prends le premier camion qui passe sur la route et j'arrête et je pars, quoi. Parce que c'est le travail de toute une vie. Et pour en revenir à ce que je disais dans le podcast précédent, sur l'électro-hypersensibilité par exemple, provoquée par la magie, etc., qui permet ensuite une prise de conscience, voilà. Vous voyez, comme la boucle est vertueuse, in fine. C'est le réel. C'est-à-dire que ce sont des personnes hypersensibles qui perçoivent le réel. Oui, par exemple, dans le cas de l'électricité, ces ondes existent. Oui, ces courants électriques existent. Tout cela existe. C'est l'existence, quoi. Et pour le coup, les personnes hypersensibles perçoivent le signal et parfois avec une telle intensité que ça les fait souffrir, quoi. Et c'est là qu'on doit apprendre à maîtriser son dhamma,
Et c'est là que la méditation, et c'est là que la spiritualité, c'est là que les esprits gardiens viennent protéger le cœur pur, hypersensible, parce que c'est pas évident de tout ressentir. Mais pourquoi est-ce que tu fais du chamanisme? Mais pourquoi est-ce que tu médites, tout ça, ton intérêt là pour le bouddhisme? Mais parce que je suis hypersensible, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et quand je dis je n'ai pas le choix, je sais que c'est contradictoire, mais vraiment, il y a un moment où on passe de l'autre côté, et c'est un sujet que je vais aborder aussi dans mes prochains livres. Il y a un moment où on passe de l'autre côté. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, on ne peut plus revenir. C'est un principe de base de l'enseignement du Bouddha également. Le mot qu'utilise le Bouddha, c'est Sotapanna. Sotapanna, non-retour. Il n'y a pas de retour. Et lorsqu'on est dans le non-retour, on a beau essayer de revenir. Moi, j'ai essayé plein de fois de revenir. Je me suis dit, je vais recommencer à consommer des choses au niveau alimentaire, au niveau des boissons et tout. Je vais un petit peu atténuer la charge spirituelle parce que j'en peux plus. Alors, à une époque, je pouvais faire des allers-retours. Mais dès le moment où on est Sotapanna, on ne peut plus. Ce n'est physiquement plus possible. Donc, on se trouve dans un état intermédiaire où on n'a plus toutes ces béquilles et toutes ces protections et tous ces blindages qu'ont les autres. Et ils ont bien de la chance, d'une certaine manière ou d'un certain point de vue. On n'a plus tout ça. On est passé de l'autre côté et on est face à la réalité perçue d'une manière très sensible. Et on doit faire quelque chose avec ça. Et pour gérer ça, il y a, dans mon cas en tout cas, le yoga, la randonnée, le sport, la méditation bouddhiste, le chamanisme, les esprits gardiens, etc., etc. Et il y a des personnes où je fais plus l'un que l'autre. Il y a des personnes où je fais plus de sport que de bouddhisme. Il y a des périodes où je fais plus de bouddhisme que de chamanisme. Ça varie en fait. Mais c'est nécessaire, quoi. Ce sont des nécessités. Donc voilà. Le Bouddha insistait sur le fait qu'il ne faut pas diviser la Sangha. Donc je ne vais pas diviser la Sangha. Je vais juste, en disant, il y a les personnes comme ci, les personnes comme ça. Mais le fait est que le non-retour est une réalité et que les personnes qui sont dans le non-retour ont parfois envie de vraiment s'éloigner du monde, pas parce qu'elles n'aiment pas le monde, c'est bien tout le contraire, mais parce que le bruit est insupportable. Le brouillard est très épais et que lorsqu'on a la petite lanterne du cœur qui s'est allumée, c'est pas facile tous les jours. Voilà. Que ce soit dit une bonne fois pour toutes et que la figure du maître spirituel ou de l'enseignant ou de l'éveillé, pour moi la figure de l'éveillé, pour moi personnellement, Laurent, c'est la figure historique du Bouddha. Voilà, c'est un phénomène très rare. L'éveil intégral. Et moi, je n'ai pas l'intention d'atteindre l'éveil intégral. Voilà, je vous le dis en toute sincérité. Eh bien, le Bouddha lui-même, et là, on est dans la sincérité, et là, on est dans la réalité, c'était pas facile. Voilà. Lorsque vous lisez des biographies du Bouddha historiques, c'est pas que genre, ok, j'ai atteint l'éveil, donc c'est bon. D'autant plus que le Bouddha avait cassé, en fait, vous le savez que le Bouddha a cassé le système des castes. C'est devenu un moine itinérant, c'est devenu un mendiant en fait. Les moines bouddhistes à la base étaient des mendiants, historiquement. Et donc la figure du maître qui a son ashram avec 200 personnes qui bossent pour lui et qui lui font la cuisine, et qui, évidemment, voilà, c'est pas tout à fait la même vibration que le mendiant qui va quémander sa nourriture. Et ça, c'est le Bouddha, vous voyez, c'est vraiment le renoncement total.
Donc sur le chemin, on a le droit de dire qu'on est sensible, on a le droit de dire que c'est difficile, on a le droit de dire que c'est facile aussi de temps en temps et que c'est merveilleux aussi. Voilà, on a le droit de dire en fait la réalité. Et moi c'est mon souhait en fait. Alors je ne vais pas projeter ce souhait sur le monde spirituel dans son ensemble en disant il faudrait que tout le monde dise la vérité. Mais j'entends de plus en plus de voix, que ce soit dans le domaine du développement personnel ou spirituel, qui disent la vérité, c'est-à-dire sans chercher à paraître, sans chercher à se conformer à une certaine image de l'enseignant qui est parfait, qui tout va bien, blablabla. Bla bla. Non, en fait, on est tous dans le même bateau. Voilà. Les Bouddhas, les pas Bouddhas. Il y a un sutta historique. Et je remercie mon amie Véronique Lemay, qui m'écoutera peut-être, qui m'a offert un livre merveilleux, le dernier livre de Jeanne Chut, dans lequel il y a des sermons du Bouddha. Voilà. Et c'est un peu mon livre de chevet en ce moment, et je tire au hasard de temps en temps un sermon. Un livre donc sur le Bouddha historique, des livres qui sont rares, et je trouve intéressant qu'en France, ce soit une femme, Jeanne Chut, qui soit la représentante en quelque sorte de ce bouddhisme-là. Magnifique livre de Jeanne Chut, elle a écrit plusieurs livres, cette personne merveilleuse, notamment sur le bouddhisme des moines de la forêt en Thaïlande, etc. Bon, je reviens sur ce sermon, et je terminerai avec ça. C'est un sermon sur lequel je suis tombé, donc voilà, en tirant au sort, il n'y a pas de sort, mais en tirant au sort. Et c'est un sermon dans lequel le Bouddha exprime en fait sa souffrance, le paradoxe. Enfin, le fait qu'il n'a plus envie en fait d'enseigner à des personnes qui n'écoutent pas. Voilà, il est épuisé, il n'en peut plus. Il n'en peut plus le Bouddha, Siddhartha Gautama, Siddhartha. Parce que, et là c'est le contexte de ce sutra, dans l'assemblée, il sent qu'il y a de la malveillance en fait, et qu'il y a des personnes qui viennent là juste pour le critiquer. Et il décide que c'est terminé. Voilà, il n'a plus envie de jouer à ce jeu-là. Et je trouve ça très intéressant. Parce que c'est aussi une source de bruit, ce mécontentement et cette critique, dans sa sangha, dans son assemblée, dans son enseignement. Alors ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir de pensées contradictoires ou de débats contradictoires ou d'échanges contradictoires. Au contraire, très bien. Le Bouddha était un peu comme Socrate, d'ailleurs les dialogues bouddhiques ressemblent aux dialogues socratiques. Il répondait aux questions, mais là il parle vraiment d'une forme de malveillance, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le débat contradictoire et ce qu'on pourrait appeler la critique constructive. Voilà, moi je suis une personne qui a un sens critique très aiguisé, mais ça ne signifie pas que je vais projeter sur les autres. Vous voyez, il y a une différence entre les deux. D'ailleurs, je vous invite à avoir un sens critique très aiguisé, surtout en cette période que nous sommes en train de vivre. Parce que le sens critique, c'est aussi le signal, au-delà du bruit et du brouillard. Mais sens critique, c'est pas la même chose que critiquer gratuitement pour faire du mal, dans le fond. Voilà, je vous laisse méditer sur Sotapanna, le non-retour. Je vous souhaite une belle sortie du bruit, une belle sortie du brouillard, un retour au silence et à la réalité avec un R majuscule.
et que toutes les forces de la conscience et de la bienveillance vous accompagnent sur votre chemin. Merci. Au revoir.